Que dire sur cette énième prestation catastrophique? Non, c'est décevant, on a encore passé un dimanche de merde. Là, ça commence à faire beaucoup, là. Là, vraiment, ça commence à être lourd. Bon bref, avant de commencer, on prend une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application qu'on ne présente plus, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable. Tu peux choisir le club que tu veux suivre, l'équipe nationale que tu veux suivre et il y a absolument toutes les news. C'est disponible sur Android et iOS et en téléchargeant cette application avec le lien que je vais partager dans la description de cette vidéo comme indiqué juste ici, ça m'aide énormément. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Encore une fois, que dire sur cette énième déception? Cette énième prestation catastrophique. Mais que fait l'entraîneur? Que font les dirigeants? Et que font encore certains joueurs sur la pelouse? Comme Soler et Ramos? Franchement, parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dans cette équipe. Les Rémois, ils sont venus chez nous à Paname pour gagner. Ça s'est vu tout de suite. Dès les premières minutes, j'ai vu qu'on avait un jeu stérile. Et c'est pas la peine de tomber sur un gamin comme Zahir Emery, tu vois, sur la dernière action. Parce que moi, déjà, c'est surtout Sanchez qui me vénère. Mais Messi, il a joué tout le match, il a rien fait tout du long. Moi je comprends pas. Je comprends pas, les choix de Galtier c'est pareil, le mec il vient avec des belles promesses et là au bout de 7 mois, ben on est tous dans l'incompréhension et surtout dans l'inquiétude en fait. Et puis on va pas débattre pendant 30 ans. Danilo ne doit pas sortir du 11 de départ. Ça me semble pourtant clair. Mais tu vois, le problème, c'est pas le manque de niveau, c'est le manque de course. J'ai l'impression qu'il y en a, ils portent un maillot trop lourd pour leurs épaules. C'est un truc de ouf. On a une équipe qui coûte je sais pas combien, poteau, et il y a plein d'équipes en Ligue 1 qui jouent mieux que nous. C'est pas normal. Là, normalement, tu vois, en temps normal, je t'aurais dit, oh, c'est pas grave, on prend un point, vas-y, de toute façon, en Ligue des Champions, on n'a pas le même visage. Mais là, j'ai plus envie. Là, t'as vu? Tu sais, tu peux perdre, je l'ai déjà dit plein de fois. Là, faut voir ce qui va se passer en Ligue des Champions. Bon, on va jouer les sardines bientôt, mais j'en ai rien à fiche de ça. Là, moi, c'est les humiliations à répétition. On peut perdre, mais comment on va perdre? Tout est possible maintenant. Moi, je suis là, ouais, je suis inquiet, ouais. Cette fois, faut que je me rende à l'évidence. On est mauvais. On est mauvais et notre charnière défensive est pitoyable. Sans oublier qu'on n'a même pas le mental de guerrier jusqu'à la dernière minute. C'est abusé. Et il y a des gars qui ont rien à faire à Paname. Ça, il y en a marre de le dire. Il y en a plein. Soler, Sanchez, surtout Sanchez. Là, Sanchez, c'est plus possible. Dès qu'il est rentré, il a pas touché une bille. Là, trop de pas. Vas-y, j'en ai marre, j'en ai marre. Tu vois, quand je bug comme ça, c'est parce que je veux pas dire de gros mots. Et Donnarumma, d'un côté, il m'énerve grave, le gars, il met personne en confiance, il fait des bourdes dès le début du match, il fait des dingueries, et même pendant le match, mais sans lui, d'un autre côté, bah, on aurait perdu le match, hein, on en aurait pris plus, donc... Je sais plus quoi dire. Et Bernat aussi. Le mec, ça fait 30 ans qu'on attend qu'il revienne au niveau. La contre 1, s'il est pas capable de faire quelque chose, c'est plus la peine. Évidemment qu'on attend avec impatience le retour de Nuno Mendes. Bernat, c'est bon, j'ai plus de force. Comment ça se fait que Reims vient déjà pour gagner chez nous? Ok, bon, bah c'est normal, ils viennent pas pour perdre. Mais pourquoi eux, ils se battent jusqu'au bout et pas nous? Mais le 14 février, c'est normal, je claque des seufs en fait. C'est normal. Je voulais pas le dire, mais oui, on claque des seufs, poteau. Mbappé, lui, il a rien fait ce soir. Bon, lui, c'est un cas à part, je vais pas lui tomber dessus. Mais Mbappé, il est capable de tout. Mais en équipe de France, il est bien entouré. Mais en Ligue des Champions, les mecs qui l'accompagnent, c'est une dinguerie, tout est possible. L'année dernière, on s'est fait humilier par Benzema, lui tout seul. Donc, c'est ça quand je te parle de la manière. Là, tout est possible. Mbappé ou pas, c'est chaud. Neymar, quant à lui, ça a été le meilleur ce soir. Tout le monde l'a vu. Mais le meilleur parmi des gars inexistant. Ce qu'il a fait, c'était pas incroyable. Bon, il a marqué le seul but, il s'est donné à fond, il revenait, peut-être à des postes, enfin, là où il avait pas à revenir, hein. Neymar, c'est bien de revenir, mais il y a un moment, peut-être que ça démontre un problème, en fait. Je t'ai dit, notre défense, déjà, c'est... Et mention spéciale pour Hakimi, qui, quand même, a bien défendu, il a fait ce qu'il a pu. Hakimi, il m'a fait zizir, mais en vérité, le mot zizir, il existe même pas ce soir. Ils m'ont pourri mon dimanche. Donc, en vérité, il y a même pas de quelqu'un qui m'a fait plaisir. Hakimi, c'est bien, mais même le mot bien, il y a pas en vérité. Et après, t'as vu, je suis vénère, je veux pas être méchant, mais notre capitaine, il fait pitié ou pas? Dites-moi dans l'espace commentaire, notre capitaine, il fait pitié ou pas? Non, franchement, c'est pas une question de manque de respect, mais je crois que là, Marquis, c'est bon. Et Verratti. Petit par la taille, mais grand par le talent. Mais avec une grande connerie aussi. Parce que lui, il peut pas, il sait pas jouer un match sans prendre un carton. Bon, déjà, il collectionne les jaunes. Après, les rouges, il en avait pas trop pris. Mais il y a un début à tout. Le gars, il rentre, il change le match en 5 minutes. Et il se prend un rouge. Et en plus, il sort en rigolant. Bon, il était vénère, il rit jaune. Mais il discute, bien sûr. Hein, ça, c'était évident. Fallait qu'il discute. Hein. De toute façon, est-ce qu'on a déjà vu un arbitre changer d'avis une fois qu'il a sorti? Ça sert à rien discuter, poteau.
Mais on dirait on connaît mieux que le football, des fois je me demande, tu vois. Verratti, c'est une dinguerie. Le jeu de Paris, avec ou sans Verratti, ça n'a rien à voir. Et il l'a encore prouvé ce soir. Mais maintenant, on n'a même pas pu profiter de lui 10 minutes. Mais on va jamais être tranquille. C'est pire en pire, j'ai l'impression. Après, ceux qui disent qu'il n'y a pas faute. Mais bien sûr qu'il y a faute. Le tacle, déjà, il est en retard pour commencer. Et en plus de ça, il atterrit, bim, directement sur sa cheville. Heureusement que le joueur n'a rien eu. Hein, parce qu'il y en a, ils prennent des chocs beaucoup moins graves et ils ressortent en civière. Donc là, je sais pas comment ça se fait. Mais franchement, on peut s'estimer heureux. Non mais franchement, évidemment qu'il y a faute. Calme-toi, Marco. Verratti, c'est notre oasis dans le désert et le mec, il fait des dingueries. Non, vraiment, je suis dégoûté. Maintenant, reste à savoir combien de matchs de pénalité il va se taper. Parce que ça aussi, ça m'inquiète. À mon avis, c'est minimum 2. S'il en prend 2, on est bien. Tu sais pourquoi, t'as capté, je te dis pas, j'ai pas envie de parler de ce soir. Normalement. Mais peut-être qu'il va en prendre plus. Le mec, ça fait 10 ans, il est au PSG et il continue ses cochonneries. Il apprend rien, ce Verratti, c'est grave. Il a déjà le record de carton jaune en Ligue 1. Et là, il part sur un nouveau record. 13 minutes, bim, rouge. Non, là, ça devient ridicule. Ce mec-là, il est pas normal dans sa tête. Monsieur Record, le seul mec qui pouvait nous sauver. Donc c'est pour ça que j'ai le seum. Mais bon, vas-y, laisse tomber. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là, mais moi t'as vu là je commence à vraiment m'inquiéter parce que tu sais on peut pas toujours gagner, c'est normal de gagner, de perdre, c'est la loi du sport, ok. Mais nous, c'est des cauchemars qu'on se tape. Et là, moi c'est de ça que j'ai peur. J'ai pas envie qu'on se tape encore à un cauchemar cette saison. Donc bref. De toute façon, vas-y, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous donc mercredi soir, bon lundi soir. Je sais même plus comment... Bref, vas-y, je suis dégoûté. À mercredi. Ramos avec Vitinha au milieu de terrain, en retrait pour Marquinhos, ça revient sur Ramos. Hakimi, arrête de jouer en retrait s'il te plaît. Hakimi, si tu débordes, ça sera soit une touche soit un corner. Vas-y, le 1-2 avec... Ah, c'est bien joué, voilà, le 1-2 avec Solaire. Hakimi, le centre, et voilà, t'obtiens... Ah, j'ai cru qu'elle allait obtenir un corner. Et non, voilà, c'est un ballon perdu, mais c'est pas grave, voilà, c'est ça qu'il faut tenter. Moi, j'en ai marre de voir des passes en retrait. Voilà, tu tentes un peu, t'accélères, peut-être un 1-2, peut-être un débordement, t'obtiens un corner, une touche. Bon, bah, c'est un ballon perdu, c'est pas grave. Marquis, la couverture, c'était chaud. Attention, Reims, ils sont pas là pour rigoler, apparemment, pourtant, on est chez nous. 8 tirs rémois, 1 tir parisien. Bon là on peut crier au scandale. Alors là on peut crier au scandale les gars. 1 tir parisien contre 8 tirs rémois, 0 tir cadré parisien, 2 tirs cadrés rémois. Bien évidemment puisqu'il y a eu pas mal d'arrêts de Donnarumma, des arrêts importants. En tout cas là les stats parlent d'eux-mêmes. Et là c'est vrai que là il y a de quoi être énervé, il y a de quoi être mécontent, ça va pas du tout. Oh, Verratti qui a fait son entrée en jeu les gars. Verratti, j'avais pas vu Verratti. On va faire le remplacement. Neymar, Neymar, Neymar. Et c'est le but. Goal. Et voilà, je suis en train de faire des trucs. Et il y a un but de ouf. J'ai même pas vu l'ambiance. Voilà, 1-0, ça commence. Voilà. Sur une passe de Messi, il n'y a absolument pas hors jeu. Ah, il y a eu de la réussite par contre. C'est une frappe qui a atterri sur la course de Neymar. Et après le contrôle, le sang-froid de Neymar avec le dribble pour effacer le gardien. Est-ce que c'est Verratti qui a transformé notre jeu? Dites-le moi dans le chat. Gros plans sur les supporters parisiens qui sont contents, qui font tourner les écharpes. Dites-moi si selon vous, Verratti a changé notre jeu. Neymar pour Mbappé, bien joué la passe de Neymar pour Mbappé à l'entrée de la surface. Mbappé, le passement de jambe, il est rentré. Mbappé la frappe, il n'y avait personne qui suivait. Il était contraint de frapper. La ressortie du ballon des Rémois sur la tête de Messi. Le pressing de Neymar, ça revient sur Messi, la frappe. Oh, c'est pas cadré. Oh, Neymar, il est parti la chercher quand même. Regardez Neymar, d'où c'est qu'il va la chercher Neymar. Le centre. Oh, Messi, il est gêné Messi, mais... C'est pas cadré. Et voilà, les 5 minutes sont passées, le dégagement de Donnarumma, l'arbitre va siffler très certainement. Donnarumma qui va dégager le ballon. Et voilà. Ah non, il a pas sifflé encore. La tête de Zaïre Emery. Oh, attention, il est parti tout seul. L'attaquant Rémois, il est tout seul devant Donnarumma. La cage est ouverte. Mais non, l'égalisation.
Le coach rémois, il a gagné la Coupe du Monde sur la touche, frère. Là, vous entendez la joie des Rémois, là, sur le banc. Il est parti tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Sanchez, il est éclaté. Ramos, il est éclaté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on sait qui est content. Là, on sait qui est content. Alors là, je suis dégoûté.